Alors on va étudier, on reprend le Péléoëtz et on va faire le fameux chapitre qui s'appelle Sanégoria. Alors, catégore, ça veut dire accusateur. Et Sanégor, ça veut dire défenseur. D'accord? Alors, quel est de quoi on parle? Sanégoria, alors il te dit, Yadoua, c'est très connu. Chez Akadosh Baruch Hu Chafetz, chez Yelamdu Sanégoria à l'Israël. C'est connu que Dieu, que le Saint béni soit-il, veut toujours qu'on cherche à défendre son peuple, Israël. Il faut toujours être le défenseur, le Sanégor, l'avocat positif, à la klal mais à la prat, aussi bien sur l'ensemble du peuple juif que sur l'individu. Et on en a une preuve, parce qu'il a écrit Eliyahu Hanavi, dans Choletov, le prophète Élie, il a été puni, Nenash, Bishvil Shidiber Catégoria, parce qu'il a parlé accusation. Et il a dit, c'est écrit dans Malachim là-bas, dans Melachim, dans les rois, Kano Kineti Hashem Elokei Tzvakot, moi j'ai été un héros. À quoi? Un héros. J'ai fait quand j'étais Pinchas, quand je m'appelais Pinchas, j'ai fait la vengeance de Dieu. Elokei Tzvakot, qui asvou beritra ben Israël, parce qu'ils avaient abandonné ton alliance. D'accord? Et Dieu, il a dit, quoi? Tu dis qu'ils ont abandonné l'alliance? Eh bien, rien que pour te punir, à partir de maintenant, tu seras obligé d'aller, à chaque Brit Mila, tu seras obligé d'aller. Donc la punition d'Eliaou, d'être obligé de se déranger chaque fois qu'il y a une Brit Mila dans le monde, elle vient parce qu'il n'a pas défendu Israël. Il a été catégore au lieu d'être sanégor. D'accord? On voit bien que même avec des grands personnages comme Eliyahu Hanavi, Dieu ne l'a pas laissé dire du mal d'Israël. À quel moment il a dit du mal? Pardon? Là-bas, dans le texte, il était un nerveux, Eliyahu. Eliyahu Hanavi, c'était un nerveux. Comme Pinchas, son ancêtre. Il a dit, quoi? Il ne respecte pas ton alliance? Il dit, quoi? Tu parles comme ça de mon peuple, tu devras être éternellement obligé d'assister à chaque bride qu'il y aura. Et également, Vechen Ishaya, voilà, Ishaya Hanavi. Nenash, il a été puni aussi à cause de ça. Betoch am teme sfataim anochi yoshev. Il a osé dire, je suis assis au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. D'accord? Donc ça veut dire que les blés Israël ne disaient pas des divrei Torah et des paroles saintes, et donc Ishaya, il a dit du mal. Au lieu de dire une sanégoria, il a dit une catégoria. Une accusation. Ou Gdola Mizot, et il te dit plus haut que tout le monde, de tous les gens. Chez qui tu vois ça? Chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a été puni quand il a dit Ve'en lo yaminuli. Et ils ne me croiront pas. Je vais aller leur annoncer pas code, Ifkod, je vais leur annoncer que Dieu il va venir les libérer, et ils ne me croiront pas. Et Dieu, au lieu de dire oui, tu as raison, il a dit, crois,
tu dis du mal de mon peuple, là, il a dit, mets ta main dans ton sein, il a eu la lèpre, etc., etc. Donc on voit bien que c'est une obligation pour tout le monde d'être sanégor, d'être un défenseur. Soit des gens, soit de tout le monde, soit de l'individu. Toujours il faut défendre. Il faut pas être béni oui. Il faut pas dire, si quelqu'un fait des bêtises, c'est pas grave, c'est bien mon fils, continue. Non, on parle de trouver toujours l'angle de défense. Vegidon, voilà, Gédéon, le fameux juge, Zacha, il a mérité d'être le juge, Al Shelimet Sanegoria à l'Israël, parce qu'il a défendu Israël. Ou Bishvil Ze Zacha le Yoshia et Israël, et grâce à ça, on l'a nommé pour être juge, et il a délivré Israël des ennemis. Comme c'est écrit dans Shoftim, Lech bechochachaze veoshata et Israël. Par cette force-là que tu es un défenseur, tu gagneras, alors qu'on n'est pas plus fort que les autres, mais on gagnera parce qu'on est gentil. On trouve des mérites à Israël. Ve'atam ou ki kol asher yedaber haish oseh roshem, parce que on t'apprend quelque chose, que quand une personne parle, ça fait une trace, ça laisse des traces quand on parle. Oseh roshem, ça laisse des traces en haut, ou meorer pamalia shel mala, et ça réveille la famille. Non, le beddin, non, ça le réveille, le beddin, pour dire, si on dit du bien en bas, alors nous aussi on va dire du bien en haut. D'accord? Im medaber catégoria, si un individu en bas, il parle en accusateur, mais horaire à Mekatregim, il réveille les accusateurs. Parce que chaque chose qu'on fait dans ce monde, soit le âme, soit l'individu, soit, comme on dit dans les Pirkei Avot, soit ça fabrique un catégore, soit ça fabrique un sanégor. Tout ce qu'on fait. Toute bonne action, même petite, fabrique un défenseur, et toute mauvaise chose, même petite, fabrique un accusateur. D'accord? Vehi medaber sanégoria, alors que s'il parle en défendant, mais aurait un sanégorim, il réveille les défenseurs. Udvarim osim perot, et udvarav osim perot, et ces paroles vont donner des fruits. Pas seulement les grands, comme on a vu, Moshe, mais même les gens de la rue. D'accord? Veze shekadvu, ze kadvu amekubalim, atam. Maintenant, les kabbalistes, ils ont cherché une raison. Ils ont écrit la raison. À propos de la fille Bebito shel Nechunia Chofer Shechin. Il y avait un monsieur, il s'appelle Nechunia, et il creusait des puits. C'est son métier. Il cherchait de l'eau pour les gens, quoi. Chacun voulait avoir dans son jardin un puits, pour avoir de l'eau courante. Chez Kacher, l'Imed Aleas Rout, quand il a trouvé un mérite à sa fille, Rabbi Hanina ben Dossa, qui a trouvé un mérite à sa fille? Rabbi Hanina ben Dossa. Il était un Tana, un collègue de Rabbi Yochanan ben Zakkai. ואמר אפשר דבר שנצטער אותו צדיק ייכשל בו זרעו, תכף עלתה מן הבור. Donc lui il était creuseur de puits. Et un jour, sa fille est tombée dans un puits. Et elle était morte, elle était donnée pour morte. Et il a commencé à pleurer, le pauvre Kamouvan, le Khunya. Il a commencé à pleurer.
Et Rabbi Hanania ben Dossa, il a défendu, il dit, je comprends pas. Il n'arrête pas de trouver de l'eau pour les gens. Donc une chose qui donne du bien aux gens, tu veux en faire un instrument pour accuser sa fille qu'elle meurt dans le puits. Et automatiquement, il y a eu un est qu'elle est remontée du puits. Elle a réussi à sortir vivante du puits. D'accord? Donc on voit bien que la défense que Rabbi Hanania ben Dossa il a faite, elle a provoqué que la petite fille vive. Ou Beno met Batsama, et il dit par contre, il y a eu son fils qui est mort de soif, le fils chez Loayami, chez la Alavsrout, parce que il n'y a personne qui n'a donné qui l'a défendu. Ça veut dire qu'il y a une force au Limoutzrout. Quand tu trouves un Limoutzrout à quelqu'un, tu lui donnes des forces, même s'il est condamné par les docteurs et compagnie. Limoutzrout, c'est donner des choses positives, dire des choses. Ouais, trouver un mérite. D'accord? Il y avait ils ont raconté ça. Il y avait à la guerre de Gaza il y a quelques années, il y avait un garçon qui s'est attrapé une balle et il est devenu paralysé. Paralysé, il a reçu la balle dans la colonne vertébrale. Et après, ils ont vérifié qu'en fait, les gens priaient pour plein de soldats, et lui, il priait pas bien, il priait pas parce qu'il connaissait pas le nom de sa mère, ou il déformait le nom et le nom de la mère. Et ils ont dit, ben c'est incroyable quand même. Tous ceux pour qui on a prié, ils sont revenus sains et saufs. Et lui, on a prié aussi pour lui, il est revenu paralysé. En vérité, non, ils ont vérifié qu'en fait, ils ont retrouvé les feuilles de liste où on priait, et ils ont vu que son nom et le nom de sa mère étaient trafiqués, quoi. Priez pas comme il faut. Hein, ça veut dire il faut prier juste, il faut pas dire, bon, à peu près, d'accord? Et ça s'appelle l'Imoutzrout. Donc on voit la force de donner de la défense. Ça n'est qu'au Et d'écrire, juste d'écrire. Pardon? Et d'écrire. Même d'écrire, ouais. Oui, tout ce qui est pensée, parole et acte, ça joue. וכן הקדוש ברוך הוא היה אומר הלכה בפומיו דכולו רבנן. Même le bon Dieu, il dit une halakha dans la bouche de tout le monde. Levar mi Rabbi Meir. À part Rabbi Meir, le fils de la Mat Torah Meacher. Voilà. Il dit, lui, il a eu un problème, Rabbi Meir, parce qu'il a appris la Torah de Rabbi Elisha ben Abouya. D'accord? Ad Sheba Rabbi Ploni velimed alav zchut ve'amar alav. Et à un moment il est venu, on lui a dit à Rabbi Meir, attends, mais dis-moi, tu n'as pas honte d'apprendre avec Elisha ben Abouya? Il a tout lâché. Comment tu peux... Qu'est-ce que tu peux faire avec lui? C'est un rachat, il est devenu rachat. Il a tout lâché. Alors il a dit non, moi j'ai su comment faire avec lui. Rimon Matzah, il dit, il a trouvé une grenade. C'est comme ça qu'il a expliqué. Il a trouvé une grenade. Toho Achal, il a mangé les grains dedans, qu'il y avait dedans. Mais Klipato Zarak, ce qui n'était pas bon, il a jeté. Ça veut dire qu'il a su, si on peut dire, Kiviachol, il a su faire le tri dans la personnalité de Elisha ben Abouya entre le mal et le bien. D'accord? Vetechef Amar HaKadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Dieu il a dit immédiatement Alacha Mishmo. Il a dit une halakha au nom de Elisha ben Abouya.
Ça veut dire que même Dieu, il a accepté la défense que Rabbi Meir il a faite sur Elisha ben Abouya. Donc on voit bien que à tous les carrefours que tu peux rencontrer, soit quand il s'agit de tout le ham, ou soit quand il s'agit d'un individu, il faut essayer de lui trouver des mérites. Il faut le dire à son srout. Mais il ne faut jamais accabler quelqu'un de trop de choses. Même si c'est vrai, même si il a fait des tas de choses, il faut dire des choses bien sur lui. Il y a toujours du bien à dire. Pas sans arrêt trouver que du mal. D'accord? Ce que je sais, moi, tu vas dire sur Sharon, c'est à cause de lui, on a rendu Gush Katif, et à cause de lui, on est aujourd'hui dans ce matzav. Bah, tu dois essayer de trouver des trucs à l'envers, quoi. Qu'il a... qui est le vainqueur de la guerre de Kippour, et qu'il a fait des tas de bonnes choses. Il faut être mélamètre route, même si tu n'as pas envie. Même si tu n'as pas envie, c'est plus facile de trouver des défauts sur quelqu'un, mais tu dois quand même trouver des bonnes choses. Ce qu'on appelle l'imoutsrout, qu'il soit vivant ou mort. Évidemment, s'il est vivant, ça amène des défenseurs pour qu'il ait des réussites dans ce qu'il va faire. Et s'il est mort, mais justement pour pas qu'il ait des souffrances inutiles. Parce qu'il ne peut plus se défendre maintenant. D'accord? Ou beozneinu shamanu, de nos propres oreilles, shamanu nous avons entendu, chez Bisman Shmad, chez Ayou Kama Lefashot Misraël, Yotzin Lehareg, al Kedushat Hashem, que dans une période de Shmad, de pogrom, d'antisémitisme, d'accord? Il y avait beaucoup de neshamot qui sortaient pour mourir al Kiddush Hashem, d'accord? Qui devaient mourir al Kiddush Hashem. Yatsa isha achat likratam ve'amra. Il y a une femme qui est sortie à l'encontre de ces gens-là qui devaient mourir, et elle a dit, Ribono shel olam, maître du monde, Yafé yadata ma shebacharta. Tu savais très bien quand tu as choisi ton peuple, tu as bien choisi, tu n'as pas choisi n'importe quoi, tu as choisi le peuple qu'il fallait choisir. Yadata ma shebacharta, tu as bien su comment choisir. Mi ke'amcha ke'Israël, qui est comme toi, Israël, chez Neragim al Kedushat Shemecha, qui sont capables de se tuer pour ton nom. Vegila magid echad, chez Techef al pi dibura, nidbatla gzera vekaena rabot. Il dit, grâce à ça, le fait qu'elle ait parlé comme ça, elle a provoqué que l'accusation a été annulée. La xéra a été annulée. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'occasions dans l'histoire où il y a des gens qui ont défendu le Ham Israël, et donc ça a provoqué une sanégoroute, une défense, et donc ça a empêché les accusations. C'est pour ça que dans tous les États dans lesquels le Ham Israël se trouve, tu ne dois pas dire « Ah, Magialo, il mérite, il est comme ça, parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ça. » Non, tu dois trouver des défenses. Par contre, sans dire qu'il ne faut pas régler les choses qui ne vont pas, mais dire qu'il faut défendre pour annuler les mauvais décrets. Mais c'est pour ça que les gens qui font des drachot, les rabbinim qui font des discours, ils doivent faire attention quand ils parlent sur le Ham Israël, ou sur la communauté, etc. Ou bifrat, bimeadin, yamim noraim, et surtout quand il s'agit du mois des Loul et du mois de Tishri. D'accord? Chez l'eau, les horaires dignes de ne pas réveiller des accusations sur les gens.
Veshelo lelamed catégoria, ni de trouver des catégories, c'est-à-dire des choses qui sont graves. Badrushim, dans les discours qu'ils font, Be'askir chet rabim, en mentionnant la faute du public. Chas v'shalom. Rak yomru kar tsarir lasot, il faut au contraire dire, il faut faire ça. Il ne faut pas dire ça, ça ne va pas. Il faut dire ça, on doit faire ça. Et donc les gens ils comprennent qu'est-ce qui ne va pas. On n'a pas dit de dire tout va bien, bravo, continuez votre chemin. Non, on dit, il serait bien que vous fassiez Tehillim, que vous fassiez plus de Avat Israël, plus de Chesed. De là on apprend qu'est-ce qui ne va pas. Donc tu n'accuses pas, tu répares. D'accord? Et il dit à Shomé à Ishma, donc celui qui écoute, eh ben il va retenir ce qu'on va réparer. Ve'yim imatzei bevate knesiot shel amei haaretz ve'ishma shel melamdim chova al Israël. Et s'il se trouve dans une synagogue de gens ignorants, et il entend des gens qui parlent du mal sur le Ham Israël, ou Medabrim Toa et parle des choses graves, Yezor Chayil et la Med Alehem Schot, il devra s'efforcer d'aller leur trouver des mérites. Afilu betanot shenam brurim lo, même si c'est avec des arguments qui ne sont pas vraiment clairs. Trouver des arguments, même si ce n'est pas des... Parce que peut-être que, même le peut-être, tu dois le dire. Peut-être qu'ils font ça, c'est bien. D'accord? Ve'amor yomar ma yaseh aben velo yecheta. Et il dit, des fois il arrive que, comme il a dit Moshe au moment du veau d'or, il leur a dit, tu as donné de l'or. Ils sont sortis d'Égypte, ils n'étaient pas capables de gérer tout cet argent-là. Et tu leur as donné des trésors énormes. Donc comme ils n'étaient pas capables, qu'est-ce que tu voulais d'autre qu'ils fassent que de fauter? Pourquoi ils ont fait le veau d'or? Parce qu'ils avaient trop d'or. D'accord? Il n'a pas dit bravo, ils ont fait le veau d'or. Il a dit, il a en quelque sorte mis le chapeau sur la tête du bon Dieu. Que Dieu, il a fait un mauvais calcul, il n'aurait pas dû leur donner de l'or si rapidement, ne sachant pas comment gérer cette fortune. Comme ils ont dit les gens dans le loto du monde. Dans le loto, 90% des gens qui gagnent des grosses sommes, ils perdent la tête. Ils perdent la tête. Ils quittent leur famille, ils dépensent tout, ils deviennent fous. Parce qu'ils ne sont pas faits pour cette... Ils ne sont pas faits pour tellement d'argent. Ouais, c'est sûr. Donc Moshe, il a dit la même chose au bon Dieu. Tu n'aurais pas dû leur donner tellement d'or en sortant d'Égypte et en plus la mer Rouge et tout. C'est à cause de toi. D'accord? Aniut lo inicha mida tova. On voit que la pauvreté, par exemple, la pauvreté, elle n'est pas bien. La pauvreté, elle rend les gens fous. Quand quelqu'un est pauvre, il est prêt à faire n'importe quoi pour sortir de là. Galout, et la galoute aussi, lo inicha mida tova, ça, la galoute ne rend pas les gens équilibrés. Parce que dès que tu leur donnes la galoute, eh ben, ils apprennent des actions des goïms. Comme on voit là, ce qui se passe maintenant, le réveil des villes où il y a des juifs et arabes mélangés, ça, c'est en vérité un avertissement. Parce que dès qu'il y a des mélanges entre juifs et goïms, s'il n'y a pas un bon chinour, ben, les gens y plongent. Hein. Ils plongent dans l'assimilation. En plus, comme ils disent,
mais vous vous rendez compte, on mangeait ensemble, on buvait ensemble, on jouait ensemble. C'est très grave ça, de manger ensemble, de boire ensemble et de jouer ensemble. Ça va attirer les mariages mixtes, c'est très dangereux. Je vous ai raconté, il y avait une personne qui habitait à Akko, et elle me racontait que quand il y avait une bar mitzvah, ils envoyaient une feuille aux juifs et une feuille aux arabes. À la famille juive, ils écrivaient « Vous êtes invité à la bar mitzvah, à la montée à la Torah, nanana ». Et aux arabes, ils disaient « Vous êtes invités à l'anniversaire de... » Pour pas dire bar mitzvah, ils disaient anniversaire. Pour pas dire monter à la Torah, ils disaient le repas dans la salle de trucs. Donc ça veut dire qu'il y avait trop d'amitié entre les gens. Et ça, je vous parle à l'époque. Mais maintenant, commencez alors. Ouais. Donc c'est vrai que les gens disent « Ah, mais c'est choquant! Comment tout ce qui se passe maintenant dans les villes mélangées ?» Eh bien, justement, c'est pas si mal que ça. D'accord? Donc toi, tu dois dire « Mes chers amis, tu ne dois pas commencer à dire à cause des Arabes. » Non, tu dis « Vous avez compris que nous sommes le peuple élu, et qu'on est venu sur la terre d'Israël justement pour bien nous distinguer des Arabes, et pas faire comme en Amérique ou en Europe. Si tu arrives à t'assimiler en Israël, alors qu'est-ce qu'on a gagné? Pourquoi on fait des guerres? Pourquoi on a fait un État? Si c'est pour en arriver à faire des mariages mixtes. D'accord? Donc tu dois mettre l'accent sur la grandeur du Ham Israël. Comment le Ham Israël, il ne doit pas se mélanger avec les nations. C'est pour ça que la guerre, elle a eu lieu pendant Shavuot. Pour qu'on dise, qu'on voit Asher Bachar Banu, tu nous as choisis, nous n'avons rien à voir avec ce genre de comportement de lancer des bombes exprès sur des gens, des hôpitaux et des gannes yaladim. Donc ça, c'est une sanégoroute, c'est une défense que tu dois avoir. D'accord? V'yetzer leva adam ra, et te dit, la galoute, c'est pas bon, la pauvreté, c'est pas bon, et le yetzer de l'homme, il est mauvais. Il faut le savoir. Et donc, tu dois... Ça défend les gens quand tu leur dis ça. Si tu dis, tu as yetzer tov, tu n'as qu'à pas fauter, tu accuses. Tu dois dire, tu as yetzer hara, et je comprends que tu sois faible. Vehem anousim, et donc les gens sont anousim, sont contraints. En quelque sorte, ils ont des mauvaises cartes pour gagner le combat contre le Yetzer Hara. Oh, le Chol Aham Bishgaga, c'est très connu, comme on dit à Kippour, de tout le peuple, tu dois le juger comme faute involontaire, pas faute volontaire. Ils ne se rendent pas compte, ça veut dire. D'accord? Parce que les gens ne savent pas réellement la gravité des choses. Voilà. Les gens ils disent ah, on mangeait ensemble, on buvait ensemble. Si les Chachamim ils ont dit il faut pas manger d'une cuisine faite par un non-juif, etc. Les gens ils croient que c'est New York. Même ici, tu risques de... Viens, Mohamed, viens, on va manger le thon ensemble et... Ah non, c'est caché, on mange ensemble, mais c'est caché. On boit pas d'alcool et on mange des choses permises. Oui, mais le fait de manger ensemble, c'est dangereux. Tu peux être respectueux des goïms que tu connais, mais tu ne dois pas être familier avec eux. Si tu es trop familier, c'est dangereux. Comme l'autre abruti là, qui dirige une association, il lance le message, il faudrait que chaque juif invite un arabe chaque Shabbat. C'est tout ce qui nous manque. C'est tout ce qui nous manque. Parce que... Allez, Nagid,
Heureusement que vous n'avez pas entendu, mais moi j'ai entendu, c'est catastrophique. Il y a une association de gens qui disent, vous voulez reconstituer l'amitié entre nous et eux, ben, il faudrait que chaque Shabbat, c'est le meilleur jour, puisque tout le monde est en famille, inviter un arabe. Alors, c'est bien. Après, tu vas avoir ils vont repérer les maisons, et après, ils vont repérer les femmes, et ils vont repérer les jeunes filles. Sois gentil. D'accord. Tu lui dis, Alan, ça va, tiens, prends un bon café, c'est tout, mais pas plus. Vous avez compris? Donc, et il dit, parce que les gens ne connaissent pas la gravité des choses. Hein? Ils ne connaissent pas la gravité des choses. Alors après, tu viens à une situation où la génération d'après, elle dit, mais attends, mais pourquoi je vais les tuer des Arabes? On est frères. Si tu ne sais pas mettre les barrières, la gravité, après, elle tombe. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de sentiment de... Comme disait le rabbi à un député, à l'époque où il y avait la loi sur Miou Yehudi, qui est juif. Alors le député, il vient, il lui dit au rabbi, je ne comprends pas pourquoi vous vous battez avec ça. Alors il dit, monsieur, si vous saviez Mahou Yehudi, ce qu'est un juif, les fêches éloquites, etc., vous comprendriez pourquoi on doit se battre sur Miou Yehudi. Si tu ne définis pas la grandeur du juif parce qu'il a une échama, il a des fêches éloquites et qu'il a une mission d'amener Dieu sur terre, si tu n'as pas compris ça, bien sûr pourquoi tu vas te battre pour Miou Yehudi, qui est juif? Ça n'a rien à faire qui est juif si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que la supériorité d'un juif sur les autres nations. Comment? Donc c'est un problème de chinour très grave. Et donc, pardon? Il a compris à la fin. J'espère. Mais ça veut dire que c'est un orthodoxe, c'est un député religieux, quoi. Ça veut dire que tu peux avoir des situations élémentaires qui ne sont pas acquises même chez des gens qui devraient le comprendre normalement. Quand on te dit, pourquoi on enseigne le Tanya aux enfants très tôt, etc. Parce que même si tu sais pas, un enfant, il aura besoin de savoir dans sa vie que l'effet Gélokite, l'effet Jabahamite, c'est pas la même chose, c'est deux mondes à part, etc., etc. Sinon, si on te dit, mais c'est comme ça, ben non, c'est pas comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Si j'ai pas un effet Gélokite, etc., pourquoi je vais mettre filine? Pourquoi je vais manger cachère? Pourquoi je vais me marier avec une juive? Pourquoi je vais faire tout ça? Donc il faut rentrer ça dans la tête de l'enfant depuis qu'il est petit. D'accord? Moi, je vois des séminaires de filles, quoi. Ma fille, elle me raconte, même ma nièce, elle me raconte. Ces séminaires de filles, elles ont quitté le séminaire, elles ont tout lâché. Tout lâché. Cache Shabbat, cache route, tout, quoi. Hein? Ça veut dire que c'est rentré dans une oreille, c'est sorti de l'autre. Et ma fille, elle me dit, enfin ma nièce, elle me dit, ça peut même aller très loin. Parce que Shabbat, cache-route, mais des fois, tu as un mariage mixte. Comment? Tu peux rentrer en fac ou même dans un super. Tu vois, des Arabes, ils sont sympathiques, où il y a des Arabes qui sont fils d'avocats, ils ont des Mercedes. Bah, tu dis, quelle différence? Qu'est-ce qu'il y a? On est tous des êtres humains. Donc on voit bien qu'il faut défendre le Ham Israël en disant le pauvre, il ne sait pas la gravité et l'importance de la chose. Kazot vechazot yevakesh ladun lechav zchut, et comme ça il devra juger en défendant. Vechol adan lechav zchut, et toute personne qui juge du bon côté, amakom yadin oto lechav zchut, le bon Dieu lui-même va le juger à lui le lechav zchut. C'est pas qu'il fait un cadeau gratuit. Lui-même, on va le juger le lechav zchut là-haut. Comme on voit, comme il dit le Rabbi Nachman de Breslev,
que le Rabbi ramène dans le Pirkei Avot. Il y a écrit là-bas que Dieu il fait din v'cheshbon. Alors on dit quoi? Dieu il fait, on aurait dû dire Dieu il fait cheshbon et après din. D'abord tu fais le calcul, après tu fais la loi, après tu fais la sentence. Tu aurais dû dire cheshbon vedin. Oui ou non? Oui. Non, vous comprenez pas? D'abord je fais le cheshbon, ça fait ça et ça et ça et ça et ça, après je te fais le din, d'après ça. Or là, le Pirkei Avot il dit din ve cheshbon. Alors Rabbi Nachman il dit, parce qu'en fait, comment on fait le din d'une personne? C'est comme lui il fait le cheshbon sur l'autre. Il fait une chose, lui il fait une chose. Alors on dit rien. Et quand il la voit chez quelqu'un d'autre, il dit regarde ce qu'il fait lui. Ah, tu as fait le cheshbon sur l'autre, ben voilà, on va te faire le din maintenant à toi. Donc c'est pour ça que le din dépend du cheshbon que toi tu fais. Donc si tu es le melamed zchut, si tu juges bien, rendre l'autre. Alors si tu juges bien, on va te juger bien. D'accord? Tseulmad sort et apprend. Er limed zechut Yitzhak Avinu al Israël. Comment Yitzhak, notre père, il a jugé bien le Ham Israël à l'avance, en disant Kama Ashnotav chez la dame, dans la Gemara, le bon Dieu il veut accuser Ham Israël, et Yitzhak il dit qu'est-ce que tu lui veux, Ham Israël? Combien un homme y vit? 80 ans. Donc, dans 80 ans, combien il dort? Un tiers. Ça fait déjà un tiers. Ça fait combien? Un tiers de 80? 20. Pardon? 20. 28. Non, plus. Un peu plus. Un peu plus que 20. Donc, et sur le reste, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il boit, il travaille. Donc qu'est-ce que combien tu peux l'accuser? Il est tellement occupé à plein de choses d'autres, il reste très très peu d'accusations. Donc c'est Yitzhak Avinu qui nous défend en disant, sur la vie d'un individu, il y a très très peu de temps pour fauter. D'accord? Donc on voit bien que Yitzhak Avinu lui-même, qui représente la Midat Hadin, à rigueur, lui il juge bien. D'accord? Dal enlève tant d'années, etc. C'est écrit dans la Gemara. Dok viaven vetirei chasada vidbarer. Et donc tu réfléchis bien. Dok, ça veut dire soit précis, soit medouyak, et comprends bien les bontés de Dieu, qui ne veut que faire du bien. Donc si toi tu défends les gens, le Ham Israël, et l'individu en particulier, eh ben tu vas faire la même chose là-haut. Dieu va n'ouvrir que les dossiers de sa négoroute, de défense. D'accord? Ou mekabel kol min ta'ana me'amelet zchut. Et donc Dieu peut tout le temps trouver, l'individu doit faire comme Dieu doit faire aussi, de chercher toujours. C'est comme qui était le grand Sanégor du Ham Israël? C'était Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, Rabbi Levi Yitzhak. C'est pour ça qu'on dit que samedi soir, c'est bien d'allumer une bougie pour lui tout le temps. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Levi Yitzhak de Berditchev. Levi Yitzhak. Lui, vous dites les Srout, Levi Yitzhak, sans dire Rabbi. Les Srout, Levi Yitzhak, ben Sarah Chacha. Chacha. Chacha ou Sacha? Chacha, pas Sacha. Sacha, c'est un prénom d'homme. Sacha. Chacha. Oui. Vous? Ah oui. Quoi, vous savez pas que Sacha, c'est un... Oui, Et vous n'êtes pas cultivé alors? Elle n'est pas russe. Hein. Elle n'est pas russe. Ah bah, ça veut dire qu'on n'est que... Pedro, je sais que Pedro c'est un nom espagnol, je suis espagnol. Vous êtes bête alors. Et les spaghettis, je suis italien, je connais les spaghettis. Non. Mais Sacha... Tous les individus ont de la culture. Oui, évidemment. Si vous n'en avez pas, je suis désolé pour vous.
Mais enfin, Sacha, c'est pas tellement une référence culturelle. Hein. C'est une très grande référence culturelle. La preuve, c'est que vous ne l'avez pas. Mais si, moi je l'ai. Ah, bravo. Mais je suis pas cultivée, je l'ai parce que... C'est normal. Elle défend. Ouais. Elle se défend. Non, je la défends. Voilà. Donc on dit Sarah Chacha. Mekitso. D'accord. Rabbi Levi. Enfin, son deuxième nom, là, Rabbi Yitzhak... Mekitso. Bon, comme vous n'avez pas de culture, je vais vous en donner un peu. Levi Yitzhak de Bernichev. Levi Yitzhak ben Sarah Chacha. Non, il avait dit un nom, son nom de famille, là, c'était... C'est pas son nom de famille, c'est la ville où il était rave. À Berdichev. Je suis pas russe, mais je connais Berdichev. Ah, vous connaissez sur le. C'est dur à sur les dire. maps. Vous avez. Et la culture, c'est connaître tout. Bangkok, c'est en Thaïlande, et ce que je sais moi. Et ça, si, c'est le président de l'Égypte. Et Macron, c'est le président de l'Arabie, de l'Arabie française. Attention, On connaît un peu de dire culture. Quelque chose qui n'est pas bien. Dites-le. Vous venez de parler des Sanégoria, vous êtes en train de parler mal des gens. Ah bon? Parce que de juger mal les gens, il faut toujours trouver. de juger mal quoi? Qu'est-ce que vous essayez de vous expliquer. Expliquez-vous. Vous êtes en train de parler de Macron par rapport aux Arabes et des choses comme ça. Alors que vous venez de dire, donner un cours sur qu'il faut toujours essayer de trouver comment vous jugez. J'ai pas très bien compris quel rapport. Quel rapport entre Macron et le Kafsrout. J'ai pas très bien compris ce que vous essayez de dire maintenant. Ah, je vais défendre aussi. Ce que je n'ai pas compris en fait, Sanégoria, il faut seulement avec les. Il faut défendre. Non, il faut défendre. Pas le Ham Israël, il faut défendre quand il y a quelque chose à défendre. Quand le rabbi précédent il dit que Roosevelt c'était un chassid du Mota Olam, parce qu'il a fait la guerre pour faire rentrer l'Amérique dans la guerre. Donc le rabbi Rayas disait de lui que c'était un chassid du Mota Olam. D'accord? Ouais. Ou Churchill, ou. D'accord? Mais Macron, qu'il soit Bichlal, Ben Adam, on souhaite déjà qu'il soit Ben Adam, avant d'être un chassid du Mota Olam. Ça veut dire que comme c'est un imbécile et un abruti, je dois dire qu'il est très bien. C'est ce que vous venez de dire. Mais ça, on n'a pas dit qu'être défendre, ça veut dire que tout va bien et sourire. Il faut trouver des circonstances. Je n'ai aucune circonstance atténuée à Macron. Il a été foutu par les milliardaires pour ne pas mettre filon, pour être dans les mains des capitalistes et fait diriger la France avec du... C'est pas pour rien qu'il a été avant-hier rendre l'instigateur de la motion contre Israël à l'ONU. Alors je vais quand même surtout pas le féliciter. Filon, c'était pas mieux, c'était une crapule aussi. Hein. Non, mais on parle pas de crapule. Ah si, non, vous mélangez tout. Non, vous mélangez. Qu'est-ce qu'on avait le choix en France entre filon, entre une crapule et une autre? Vous mélangez la... Vous nous dites filon. En France, il n'y avait pas de choix. Vous mélangez la vie privée d'un individu et sa capacité à régner. Moi, j'en ai rien à faire que Netanyahou achète des cigares à 800 shekels. Non, mais c'est pas sa vie privée de filon que de déclarer vous avez très bien compris que comme il disait l'autre, quand on veut faire pipi dans la piscine, il y en a qui font pipi du plongeoir. Filon, c'était pas une bonne chose. Vous n'avez pas compris comment ça marche la politique. On juge, on prend pas des présidents parce qu'ils sont des saints hommes. On prend des présidents pour une capacité à gérer un pays. C'est tout. J'en ai rien à faire que Churchill aimait boire. Il aimait le whisky. Voilà. Non, mais Filon n'était pas bien pour la France. Il n'était pas bien, Filon. De dire, vous mettez la ceinture, d'alourdir tout pour les Français au niveau des finances, et de lui bien vivre. C'est un mauvais exemple quand même, hein. Je ne vais pas vous faire je ne vais pas vous faire un cours de politique, puisque on n'est pas là pour faire un cours de politique. Je vous suis en train de vous expliquer. Je voulais plutôt parler
de ça. Voilà, on n'est pas ici pour parler de politique, on est ici pour parler de ça. Parce que lui, il défendait le Ham Israël. Oui, mais si nous, on lui met une bougie... Voilà, donc il s'appelait Lévi Yitzhak. Et lui, il disait... Mais si on lui met une bougie, c'est un c'est rapport pourquoi? avec le... Pardon? Si on lui met une bougie, c'est pourquoi? Pour donner de mérite. C'est pour qu'on soit bien jugé. Pour le rappeler. Pour donner du mérite au... Je vous ai pas dit de lui mettre une bougie pour Macron. Ou pour Filon. Je vous ai dit, quand vous allumez une bougie, vous remettez le mérite de la personne à la surface. Et alors? Ça lui fait plaisir. Ça vous fait plaisir du bien. Parce que c'est un défenseur. Si tu le défends, il te défend. Je vais l'apprendre en privé, je vais faire des cours de politique et des cours d'évidence. Quand on allume une bougie pour un tzaddik, ça attire sa présence et son influence. Oui, mais d'habitude, on lui demande quelque chose. Vous ne demandez rien, vous dites que par son mérite, le Ham Israël, là, il sera jugé Kafsrout dans la semaine. Pour le Ham Israël, c'est pas pour Lévi Yitzhak. C'était au nom de lui. Voilà. Ben Sarah Chacha. Voilà. Ben Sarah Chacha. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, Ben Sarah Chacha. Donc, ça, Je crois que je vais vous faire des cours élémentaires. Et des cours élémentaires de Rad et Pâquerette. Ah, vous êtes en train de dire mais tout ça- le contraire ça- de ce que ça vous nous venez de intéresse nous pas, la enseigner. politique, en fait. Vous venez de nous trouver oui, mais ça a le deux noms, elle a stupides, Koulano. Pas stupide, ignare. Mais on C'est s'en différent. fiche de la Alors, politique. essayez de nous trouver quelque chose, c'est bien grave, c'est contre... Mais non, je vous éduque. Mais non, mais on a Si pas- vous n'acceptez Comment pas... vous jugez, vous pouvez être jugé. Mais la politique ne nous intéresse pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour juger le Ham Israël favorablement. Si c'est un ennemi qui est contre nous, on va pas prier pour qu'il soit jugé favorablement. Bien sûr. Donc si quelqu'un se comporte mal avec Ben nous, ouais. on peut pas dire. Soyez un peu fine quand vous écoutez un chiour. Soyez pas... mélangez tout, là. Je parlais de Macron, il faut pas juger les C'est pas Kafsrout. moi qui mélange tout, Rav, c'est vous qui mélangez tout. Vous mélangez la politique, vous venez de parler d'un cours de Sanhedria, vous venez de dire des choses magnifiques et que je n'ai peut-être pas tout compris, mais à la fois vous venez de nous donner un cours de politique et de nous dire Macron si, la politique ça, et voilà. Et alors, je ne comprends pas. Mais quel rapport la Sanégoroute avec Macron et la politique? Je vous demande, quel rapport? C'est vous qui mélangez tout, je vous ai pas... Non, je c'est vous vous ai... qui venez de parler en premier de Macron. Et vous m'avez dit, il fallait parler Sanégor de Macron, j'ai pas parlé. Non, on dit pas qu'on de parle Macron, pas d'un Macron, je m'en fous. On peut changer de conversation. J'ai parlé de Lévi Yitzhak. De Lévi Yitzhak Berditchev. Non, parce que essayez de vous accrocher à ce que je dis et pas aux détails vers les courses, autre chose. Vous éloignez. Je crois que je m'accroche un peu trop. Vous éloignez. Donc, On parlait je peux de pas Rabbi parler Lévi Yitzhak. de la politique ou des choses. Je vois que ça et je me dis waouh, c'est magnifique. Mais c'est pas parce qu'on parle de Sanégoroute qu'on doit dire que tous les êtres humains, ils sont merveilleux, même les gens qui ne le sont pas. Slicha. Ce que j'ai dit tout à l'heure, quand le Rabbi Lévi Yitzhak, quand le Rabbi précédent, il complimente Roosevelt parce qu'il a fait tout pour rentrer dans la guerre, alors qu'il y avait une grosse opposition à rentrer dans la guerre. Il y en avait qui voulaient que l'Allemagne gagne. Alors, ben oui, bien évidemment, on a bien bataille. Donc, à ce moment-là, il l'appelle Chassid ou Motaolam. Vous avez compris? Donc, ça veut dire qu'il y a Yesh veyesh, vous n'allez pas dire sur tel individu, parce qu'il est un être humain, je vais le défendre. Non, il y a des gens, vous n'avez pas à les défendre. Ce sont évidemment, ce sont comme ils ont un libre arbitre et qu'ils ne l'utilisent pas à bon escient, vous n'avez pas à leur trouver ni des circonstances atténuantes, ni de la défense. Ah, ok. Ben oui. Mais c'était pas, le but n'était pas là, le but était de parler de Lévi Yitzhak, de Berditchev, qui a dit, quand il a vu le monsieur le matin en train de prier, et pendant qu'il priait, il nettoyait sa voiture pour aller au travail. Alors les gens n'ont rien dit. Et lui, il est passé, il a vu,
Il a dit, oh, Ribono shel olam. Tu te rends compte, tes enfants, même quand il nettoie sa voiture, il fait la prière. Même pendant qu'il nettoie sa voiture, il fait la prière. Il a renversé le jeu. Un autre aurait dit, tiens, par contre, pendant que tu pries, tu nettoies la voiture. Il dit non, même quand il nettoie sa voiture, il est en train de prier. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle Sanégoroute. Vous avez compris? Oui, maintenant. Donc, maintenant il dit, ah! Et donc c'est pour ça qu'il dit, Beyoter, Tsarir, Lizaher, que chez Adam, Natoun, Betsara, Lelamed, Alav, Sanégoria. Il dit surtout quand quelqu'un, il est dans une personne, elle est dans la tsara, dans les problèmes. Quand une personne est dans les malheurs, tu dois au contraire t'efforcer de ne pas la condamner, essayer de l'élever. Hein, tu ne dois pas lui dire « Ah, c'est bien fait pour toi, tu mérites bien avec ce que tu as fait. » Au contraire, quand elle est dans les problèmes, il faut lui trouver du mérite. Veshelo leaskir avonotav, et ne pas mentionner ses fautes. Comme les gens qui réfléchissent pas. Chez Omrim, Zeva Zegorem, qui disent, bah, tu sais quoi, c'est pas pour rien qu'il a eu ça. C'est vrai, mais ne le dis pas. Mais ne le dis pas que c'est pour ça qu'il a eu ce qu'il a eu. Parce que c'est sûr que si quelqu'un il a une Sarah, il a quelque chose à faire là-dedans. Mais toi, ne viens pas justement rajouter sur sa tête. D'accord? C'est pour ça qu'il a eu ce problème. À cause de son comportement, il a eu ce problème-là. C'est connu que l'accusateur n'accuse que quand on est en danger. Au moment du danger, l'accusateur accuse. Dans cette personne-là, la pauvre, elle est dans la tsara, elle est dans le malheur, et à cause de ça, il y a un accusateur au-dessus de lui à ce moment-là. Donc ne viens pas lui rajouter. Nimtsa sheyegalu shamaim avono veret mitkomema lo. Il dit en vérité tu vas dévoiler, si tu vas faire l'avocat du diable comme on dit, tu vas dévoiler les problèmes qu'il a spirituellement en disant des choses vraies, et tu vas faire que la terre va lui faire des problèmes. Le monde va être contre lui. Donc il ne faut surtout pas, quand quelqu'un est dans une tsara, dans une catastrophe, soit financière, soit un drame, soit un deuil, soit une guerre, peu importe. Il faut essayer de renverser l'affaire. Voilà, et surtout, il ne faut surtout pas réveiller la faute des morts. Quand les gens sont partis, surtout pas. Voilà. Plus les morts que les vivants. Parce que le vivant, il peut se défendre et puis il peut encore évoluer dans sa vie. Il peut encore se refaire, comme on dit. Mais quand celui qui est mort, tu peux rien faire pour lui. Donc il faut au contraire éviter de parler sur lui. Négatif. D'accord? Puisque un jour, ils vont se lever au jugement. Et donc, s'ils se lèvent au jugement, toi, là, tu l'aides à rester au jugement du Guéhinom, on va savoir ce que tu es en train de juger pour lui. Veraïti, Toheru Aredi, j'ai vu des gens qui se trompent, qui ont un esprit tordu, Shekcherotzim, les Daber Toal, Shokne Afar, et des fois ils ont envie de parler mal sur les morts. Magdimim, Lomar, Chemot, Kedoshim est mort. Il commence à dire les trois parchiotes qui vont l'une après l'autre. C'est vrai que Acharemot, Kedoshim est mort. C'est vrai qu'après, quand les gens ils meurent, on dit toujours du bien sur eux. Il ne faut jamais dire ça, parce que toi, le fait qu'il soit mort, tout le monde dit « Ah, il était bien, il était ci, il était ça ». Alors on dit « Acharemot, Kedoshim est mort ». Une fois que la personne elle est morte, dis du bien d'elle. Non, si tu veux dire du bien d'elle, ne dis pas parce qu'elle est morte.
dis des choses bien si c'est vrai. Pas parce qu'elle est morte. Alors je vais changer maintenant. Avant j'aurais dit du mal, mais comme elle est morte, j'ai dit du bien. Non, si c'est une qualité qu'elle avait cette personne-là, dis, cette personne-là était comme ça. Pas parce qu'elle est morte, je dis ça. C'est parce que je le pense. D'accord? Vetechef aussi les faire. Et juste après avoir dit ça, les gens, ils accusent le mort. L'omri, Metsora, Acharemot, ils disent que il est lépreux, il est mort. C'est bien fait pour lui parce qu'il est mort. D'accord? Uma ou ilou betakanata, mais ils disent c'est pas bien de faire ça parce que tu amènes des accusations. C'est dommage, puisqu'elle est morte la personne, donc elle ne peut plus rien faire pour changer. Donc qu'est-ce que tu vas lui rajouter maintenant? En disant elle avait ce défaut, elle avait ce problème, elle avait cette catastrophe sur la tête. Et donc un homme, quelqu'un qui est bon, il va tout le temps dire des bonnes choses sur Israël et il va amener automatiquement la Géoula au monde. On va terminer avec ça. Yadoua Mamar Atana. Et donc c'est connu ce que dit le Pirkei Avot. Aose Avera Achat. Quelqu'un qui fait une faute, il s'invente un accusateur. Et celui qui fait une mitzvah, il se fabrique un défenseur. Et donc chacun doit éviter les accusateurs sur lui. L'accusateur contre lui. Donc il va essayer de se faire, de faire ça et ça et ça et ça et ça et ça, qui vont lui amener des dossiers de défense. Donc ça, du fait qu'il a de l'autre côté des dossiers d'accusateurs, ça n'a rien à voir. La défense, elle est beaucoup plus forte, puisqu'il fait tout le temps, il s'efforce de faire des choses bien. Ou les arbot sanégorim, et il va rajouter des défenseurs en faisant des mitzvot et des bonnes actions et de l'étude de la Torah. Et il ne doit pas dire oh j'en fais beaucoup trop, je peux m'arrêter d'en faire une de plus. Non, ne dis pas j'en ai 1000, j'ai plus besoin de 1001. Rajoute, même si tu as fait une mitzvah de plus, c'est toujours bien. D'accord? Parce que peut-être qu'avec tout ce qu'il fait, ça ne suffirait pas pour faire taire les accusateurs qu'il a contre lui. D'accord? Comme on voit, on a dit l'autre fois, tu peux faire 1000 mitzvot, mais ça ne t'octroie pas beaucoup de srouillottes, ça te donne quelques mérites seulement. Alors que quelqu'un d'autre, il a beaucoup de mal à faire. Une mitzvah, pour lui c'est un monde. Alors quand lui il l'a fait, tu vas dire, moi j'ai fait 1000, il a fait une. Je suis bien plus que lui. Pas du tout. Tu peux très bien être moins que lui. Parce que toi, 1000 mitzvot, c'est facile pour toi. Alors que lui, une pour lui, c'est ouf. C'est très très dur. D'accord? Très très dur pour certains de faire un effort. D'accord? Donc ils disent pour ça, couler à voilà, et peut-être tu as beau en faire, et en faire, et en faire, et en faire, c'est pas pour autant que tu t'es tellement mis des défenseurs, peut-être tu as à peine quelques défenseurs. D'accord? Et on dit, c'est quoi le défenseur? Comme dit le Pirkei Avot, c'est comme un tris, c'est comme un bouclier contre les malheurs. Les malheurs, c'est-à-dire les fautes qu'on fait, on se fait tirer dessus, avec des flèches, et donc toi tu as un bouclier, donc les flèches elles ne rentrent pas, elles ne vont pas te toucher. Vous avez compris? Il y a quelqu'un un jour il voulait faire de la tzedaka aux gens. Alors il a dit tzedaka, et puis il y en a un il ne voulait pas donner. Alors il lui a dit, tu sais, tzedaka tatzil mimavet, la tzedaka elle sauve de la mort. Et l'autre, il a eu peur. Il a donné de l'argent. Après, il dit, mais pourquoi je lui dis ça? Pourquoi je lui ai fait peur? J'aurais dû lui dire, la tzedaka amène la geoula, elle amène la refoua. Pourquoi je lui ai fait peur en lui disant, la tzedaka mène de la mort?
c'est bizarre, ça m'est sorti comme ça. D'accord? Quelque temps après, dans la journée, il y a eu un attentat, tac, 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 tac. Et le gars qui a tiré, le terroriste qui a tiré, il a tiré et lui, les balles sont passées par là et là. Il a fait ta 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 ta, et les balles sont passées à droite et à gauche. Sur lui. Il a vu que c'est fini, il voit qu'il a rien eu. Il a dit, mais ça alors, c'est incroyable. Parce que ça aurait pu être... et les gens autour de lui, ils ont été touchés. Dans les bras, au ventre, lui rien. Et il a relié tout ça avec le monsieur qui lui avait dit ça. Et quand il a revu, il a dit, ben dis-moi, je te dois une fière chandelle. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben quand j'ai donné la tzedaka, tu m'as fait peur, tu m'as dit ça sauve de la mort. Mais j'ai eu peur. Et si tu ne me l'avais pas dit, je ne l'aurais pas fait. Alors il dit, ah, j'ai compris pourquoi je dis ça. J'étais chalia pour le sauver. Ça lui était un égard énorme. D'accord. Pour ça que dans toute situation un peu floue comme il y a dans le monde, et des attentats, il faut rajouter des mitzvot. Parce que comme ça, tu te rajoutes des boucliers. D'accord? C'est le meilleur synagogue que tu puisses te faire. Mais la reine Isaïe Meod, que chez Osé Mitzvah, chez Maman chez les terres, c'est pour ça que quand il donne la tzedaka, par exemple, il faut que ce soit de l'argent permis, pas de l'argent volé. Mais chez Loïe Mitzvah, Baba Avera, et non plus qu'il évite de faire une mitzvah qui vient d'une Avera. Il a volé de l'argent d'une façon, peu importe. Et il dit, tiens, tu sais quoi, au lieu de rendre l'argent, je vais faire une mitzvah avec. Il dit, non, c'est une mitzvah qui vient d'une Avera, c'est pas bon. Ne récupère pas avec une... Il faut toujours être pur. Essayez de faire les choses dans la plus grande pureté. Chas v'shalom. V'zeh perchou ha-mefarshim, et c'est ce que les commentateurs ont expliqué, que la tzedaka tikonani arbitnai rachakim eoshek az lo tiri. Il y a écrit là-bas, la tzedaka, elle arrange tout, et quand tu fais la tzedaka, tu n'attires sur toi que des bonnes choses. D'accord? Avalimeno nizar bazeh yamu alav rabotenu nitzvah livracha. Oilo le michenasa sanegoro kategoro. Sinon, tu peux arriver à que Dieu préserve à faire d'une chose qui aurait dû être une défense, tu en fais une accusation. C'est pour ça qu'il te dit donc la sanegorut, déjà, ça parle que pour les Bnei Israël ou alors les chassidés au Mota Olam. Tu n'as pas le droit de dire du mal d'un goy s'il est chassid au Mota Olam. Et tu dois être sanégor, tu dois toujours... Sanégor, c'est-à-dire toujours essayer, bien que ce ne soit pas vrai. On voit que mon cher Rabbeinu, Dieu l'a accusé, il a dit, mais tu vas avoir la lèpre. Mais il avait raison, mon cher Rabbeinu, quand il a dit au Ham Israël, je viens vous défendre, je vais vous délivrer, ils n'ont pas cru. On dit, malgré tout, même si ce n'est pas vrai, tu dois défendre. Sanégor. C'est ce que le Rabbi a fait au moment de la guerre du Golfe. Quand il y avait des voix qui disaient, ah, il va y avoir vous allez voir des drames, des scuds vont tomber, le Rabbi, il a rangé les choses pour dire, non, on est à Israël et on fait plein de bonnes choses, et vous inquiétez pas, etc., etc., etc. C'est-à-dire, même quand tu vois une situation où tu peux dire bien et mal, essaye de dire que bien. Non? Ça enlève les accusateurs. Voilà. Je vous remercie de votre attention.